Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les nouveautés du jour. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, mais bon, on me l'avait redemandé plusieurs fois. Pourquoi je le faisais plus? Bon, je répondrai quand même à FAQ parce qu'on me l'a demandé dans les questions, mais grosso modo, c'est principalement que j'avais pas forcément les moyens. Et là, ça revient petit à petit, donc bon, j'en profite. Donc voici les nouveautés du jour. Bon, normalement, il y en aura eu beaucoup moins. Disons que là, il y a un truc où je me suis fait un petit peu plaisir. Donc on va commencer avec le premier, Roméo v Juliette. Alors en fait, j'avais déjà lu le premier tome et j'avais déjà le troisième tome, sauf que je n'avais pas acheté le 2. Et il manquait le 4, 5, 6. Cette série, j'avais beaucoup apprécié le premier tome. Et en refeuilletant au fur et à mesure, je me suis dit, cette série me plaît énormément. Donc voilà, je l'achète. Donc là, j'ai eu les 6 tomes qui sont sortis. Pour l'histoire, pour celui-là, en gros, c'est une école avec d'un côté les élèves avec une tenue blanche et l'autre les élèves avec une tenue noire. Et ils se font une sorte de guerre. Et le chef de chaque côté, en fait, sont amoureux l'un de l'autre. Donc le garçon est amoureux de la fille est amoureuse de l'autre. Au début, il voulait pas, enfin, il le cachait. Et à un moment donné, ça, ils vont se le révéler. Et maintenant, le problème, c'est que vu qu'ils se sont des clans ennemis, ils doivent essayer de vivre leur amour en se cachant. C'est un manga que j'apprécie juste énormément. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Et là, je vais continuer à le voir. Ensuite, nous avons The Rising of Sub-Zero ensemble avec Raftalia. Donc, ce sont plein de petites histoires vis-à-vis d'elle. Bon, vous pouvez voir, je l'ai déjà attaqué. J'ai attaqué dans les transports. Du coup, en fait, c'est plusieurs dessinateurs qui ont fait les histoires. Donc, on a du coup l'auteur de base. On a l'auteur de base. Et après, c'est principalement d'autres auteurs. On a Mito, Itohana, Noji, Moriairi. Il y a plusieurs noms. Donc, bon, j'ai pas reconnu tous les dessins. Il y a des dessins qui me parlaient un petit peu. Mais je pense que c'est des dessinateurs assez connus de toute façon. Alors c'est assez marrant d'ailleurs de voir parce qu'il y a des dessins qui sont... ça change totalement le style du personnage. Hein. Comme quoi quand tu vois le manga que tu as l'habitude de voir dessiné par quelqu'un d'autre, ça change totalement la chose. Donc voilà. The Rising of Zero. Ah oui, je sais plus. Avant, je crois que je montrais quelques petites images. Donc je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Pour que vous vous en rendiez compte. Mais ça, je ne l'ai pas fait avec Roméo et Juliette. Mais voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu les petites images. Donc là, ouais, c'est plein de petites histoires différentes. Hein, sauf que là, vous voyez, c'est dessiné par plusieurs personnes. DeadTube, tome 12. Alors, c'est une tête de zombie ultra chelou. Je ne sais pas ce que ça va être. Enfin bon, lui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un manga que j'apprécie énormément. Et là, je ne sais pas ce que c'est exactement, le côté zombie. On va voir des tubes super méga cool pour l'histoire. De base, c'est un petit peu un YouTube, mais version avec les pires trucs possibles inimaginables. Donc ça peut être le viol, ça peut être le meurtre, ça peut être le suicide, ça peut être du lynchage. Bref, on a un petit peu tout et n'importe quoi. C'est un manga qui est juste génial, qui au début, beaucoup de gens n'étaient pas trop à fond dedans parce que voilà, c'était super gore, c'était super sexe, tout ça. Mais le manga s'est vachement bien développé, je trouve, et je pense qu'on est plus très loin de la fin. A Fantasy Lazy Life, pareil, un manga que j'apprécie énormément, donc c'est un isekai, mais qui change réellement de ce qu'on a l'habitude de voir. J'aime énormément, ça fait partie des grosses sorties que je voulais absolument. Donc voilà, super cool, ça, mais pour l'histoire, c'est un jeune homme qui arrive il n'est pas arrivé dans ce monde-là, c'est la femme qu'on voit sur la couverture, qui est arrivée dans son monde et lui a dit « Je veux que tu viennes mon mari, parce que tu as des gènes de pouvoir très intéressants, et puis je voudrais que ma descendance ait encore ces pouvoirs, justement. » Et il va accepter, et puis il va se retrouver dans un monde, et ça va pas vraiment être un super-héros, ça va être plus le mec lambda, qui va découvrir la politique, tous les trucs par rapport à ce monde-là. Bref, c'est un manga qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir en isekai, et c'est cool. Oui, Neverland, je suis toujours aussi fan de ce manga-là, ce manga avance super bien, c'est une pure merveille de malade. Pour l'histoire, donc, c'est un jeune garçon qui voudrait avoir la bourse de son école, mais pour ça, il faut avoir des notes excellentes et irréprochables. Bon, et ça va, il est dans les deux cas. Le seul truc, c'est qu'il n'excelle pas dans une matière en particulier. Il est bon dans toutes les matières, mais il n'excelle pas, genre à avoir des 20, il a plus dans les 15-16, un truc du genre. Donc le directeur lui dit, ok, on te donne cette bourse, mais en échange, tu dois t'occuper de 2 génies qu'on a, qui sont super bonnes. Donc une qui est super bonne en mathématiques et une qui est super bonne en langue. Le problème, c'est que les deux sont très mauvais dans les autres matières, notamment leur inverse, c'est-à-dire celle qui est bonne en langue est très mauvaise en maths, et celle qui est bonne en mathématiques est très mauvaise en langue. Et le problème, c'est qu'elle voudrait apprendre l'autre. Voilà, s'il arrive à les faire progresser dans ces matières-là, il aura la bourse. Donc voilà, c'est très drôle, bon, c'est très etchi, mais c'est super méga drôle, c'est plein de petits quiproquos à la con.
C'est vraiment génial. Et ce qui est cool avec cette caméra, c'est qu'on voit beaucoup mieux aussi. Ensuite, Triage X. Triage X, pareil, encore une fois, j'attends énormément cette suite de manga à chaque fois, qui est juste génial. Alors, c'est par le même dessinateur, l'un des frères, du coup, qui a fait A School of the Dead, c'est celui qui s'occupait du dessin, d'ailleurs, de base. Et bon, il y a plein de petites rumeurs, bon, je vais pas en reparler dans l'immédiat, parce que j'attends de voir si ça va se confirmer, mais bon, plus on avance, plus cette rumeur se confirme. Donc, pour l'histoire, c'est une organisation qui s'occupe de tuer ou d'arrêter, enfin surtout de tuer, hein, principalement, les gens qui considèrent trop dangereux pour la société. Ça peut être des mafieux, ça peut être des mecs de gang, il y a un peu de tout. Et en fait, là, on est en train de partir de plus en plus dans un gros bordel, dans le sens où, bah là, il y a des gens qui sont en train de se faire contaminer, ça devient des trucs de terroristes, bref, on a un peu de tout. Bon, c'est encore une fois, c'est extrêmement edgy, mais le manga est juste super, super bien foutu, c'est ultra entraînant. Voilà, je suis très fan de Triage X. Quand Takagi me taquine, troisième tome déjà, mine de rien, ça avance bien aussi. Alors lui, c'est vraiment le manga détente, mais qui est super agréable. Donc pour l'histoire, c'est un jeune garçon et une jeune fille, et la jeune fille, Takagi, qui n'arrête pas de l'emmerder, qui n'arrête pas de le taquiner. Et bon, voilà, c'est tout simplement leur petite mésaventure de tous les jours. Il n'y a pas vraiment d'histoire en soi, à chaque fois, c'est une sorte de mini journée où tu vois celle-là qui est en train de l'emmerder. Bref, voilà, c'est super drôle, super agréable à lire, et c'est détente. Donc franchement, non, vraiment très 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 sympa. J'apprécie énormément. Et je le conseille à beaucoup de gens, hein, honnêtement, c'est super bien. Alors, je veux manger ton pancréas, et c'est le dernier tome. Donc là, la règle que j'avais, c'est que je ne montrais jamais les images du dernier tome, parce que je n'ai pas envie de spoiler la fin. Et manga que je vais lire assez vite, parce que j'ai réellement envie de voir ce que ça va donner, d'avoir le final là-dessus. Pour l'histoire, du coup, c'est une jeune fille qui a un pancréas. Alors, je sais plus si elle a un cancer ou si c'est juste son pancréas qui est flingué de base. Mais en tout cas, voilà, elle a un pancréas qui est pas du tout en bon état. Et le problème, c'est qu'elle va mourir de ça assez jeune. Et du coup, elle essaye de vivre comme elle peut. Elle le cache à ses amis. Et en fait, la seule personne qui va le savoir, c'est ce jeune garçon qui va le découvrir. Et en fait, ça va devenir un petit peu son ami intime. Dans le fait où voilà, ce sera le seul à qui elle pourra parler de ses problèmes vis-à-vis de ça. Et en fait, bien évidemment, ça va partir en amour, tout ça, tout ça. Le manga, le premier tome était super intéressant, et j'attends de voir comment ça va se terminer. Je n'ai pas vu le film, hein, au passage. Et on finit avec Bakemonogatari. J'adore la couverture. La couverture est super bien travaillée. Alors, c'est très particulier, hein, et je vous avoue que j'ai encore un peu de mal à me décider sur ce manga, sur ce que j'en pense et tout. Mais c'est drôle, c'est drôle et complètement con. Alors, c'est dur à expliquer l'histoire. Hein. Pour l'histoire, en gros, c'est un jeune homme qui, en fait, un jour a sauvé une vampire et pour le remercier, elle lui a donné une partie de ses pouvoirs. Et en fait, il va être emmené dans tout ce qui est en rapport avec les divinités, les créatures fantastiques, voilà, tout un bestiaire un petit peu particulier. Et c'est un manga un petit peu entre what the fuck, un petit peu, ouais, alors il y a un peu de chi, mais vite fait, c'est plus un truc what the fuck avec tout le bestiaire qu'on peut avoir, que ce soit divinité, que ce soit créature fantastique du Japon, bref, on a un peu de tout. C'est complètement barré, mais c'est cool. Après, je vous avoue que, encore une fois, hein, je suis un peu en découverte. Je ne connaissais pas, enfin, je connaissais de nom l'animé, mais j'avais jamais vu. Et là, je découvre. Donc voilà, si jamais il y a des... Bon là, il n'y a pas de nouveautés, il n'y a pas de nouveaux titres, mais en général, je demande toujours si vous voulez un avis sur les nouveaux titres. Là, du coup, bah, s'il y en a que vous voulez voir en priorité sur les lectures manga, ou même Je veux ton pancréas, si vous voulez que je fasse que je parle en dernier arc. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de dernier arc, d'ailleurs, il faudra que je refasse un. Voilà, voilà. Donc sur ce, c'était Ragnar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.